Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager mon expérience de prendre le temps. Et oui, vous avez dû remarquer, dans la vie de tous les jours, on est toujours pressé de faire les choses. Pressé de se réveiller, de s'habiller, de se préparer pour la journée. On est pressé aussi de manger. Voilà. Et quand on fait à manger, il faut faire vite les choses. Parce qu'on a toujours cette notion il faut se dépêcher, il faut pas perdre de temps, j'ai un rendez-vous là, j'ai ça à faire, je dois aller au travail, machin. Voilà. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ça, la première raison du stress et son premier facteur. C'est le fait de faire la course contre la montre. Voilà. Et la course contre la montre, vous pourrez jamais la gagner. Parce que jusqu'à présent, on n'a jamais réussi à arrêter le temps. Voilà. Donc, plutôt que d'essayer de faire cette course ridicule, qui au final nous amène de la souffrance, puisque vous êtes d'accord qu'on n'est pas heureux, quand on est stressé, quand on a 10 000 choses à faire et qu'on n'est absolument pas dans la conscience du moment qu'on est en train de vivre. Alors voilà, moi j'avais envie de faire cette vidéo pour vous partager ce que je suis en train de faire en ce moment. Et je réalise que j'ai énormément de chance de pouvoir faire cette activité, qui est une activité très simple, qui est celle de cueillir un bouquet de lavande. Et oui, ici on se trouve en Provence, dans les gorges du Verdon, près du plateau de Valensole. Et on est début juillet, et la lavande, voilà, elle est sortie, elle est en fleurs, elle est absolument magnifique. Et c'est le matin, la luminosité est belle, il fait encore frais, les abeilles sont sorties. Je ne sais pas si vous les entendez dans la vidéo ou si vous pouvez peut-être les voir sur les petites feuilles. Eh bien, elles sont bien présentes, il y a les papillons qui sont là aussi. Et, et plutôt que d'être là et de me poser dans ce paysage et de me dire putain, aujourd'hui j'ai ça à faire, faut que je fasse ça et ça et ça, je me suis dit bah attends, pourquoi tu prendrais pas le temps de regarder tout ça et de tiens, cueillir un bouquet de lavande. Voilà, un bouquet de lavande, mais pas juste le cueillir en se disant tiens, avec ce bouquet de lavande, je vais faire ça, ou après il faut que je fasse ça dans ma journée. Non, non. Cueillir ce bouquet de lavande et être consciente que l'on cueille cette magnifique lavande. Et plutôt que de le faire vite, voilà, parce que peut-être c'est votre cas aussi, moi je suis quelqu'un d'assez brusque de base. Voilà, j'ai grandi un peu comme ça, il faut faire les choses vite, il faut cueillir vite, nanana. Eh bien, je vais essayer d'acquérir de la lenteur. Et ce que je me rends compte, c'est que quand je fais les choses lentement, par exemple là, je cueille une lavande, et je prends bien le temps de sentir la sensation entre mes doigts de la tige. J'entends le bruit du craquement, je l'observe, je regarde comme cette chose absolument magnifique a été faite par la nature et son odeur absolument incroyable. Voilà. Et bientôt, on aura une nouvelle technologie qui nous permettra de humer toutes les odeurs, même à travers un écran. Et j'espère que vous pourrez bientôt sentir cette magnifique odeur de lavande. Regardez, c'est vraiment incroyable. Voilà, et en fait, qu'est-ce que je me rends compte quand je prends le temps de faire tout ça? Eh bien, je prends le temps de me reconnecter à mes sens. Voilà, parce que c'est grâce à mes sens, donc nos 5 sens, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, le goût, etc., qu'on va permettre de se remettre dans l'instant présent. Voilà. Sinon, en fait, mon esprit en permanence va se mettre à vagabonder. Mais si je fais une activité et où je prends le temps de ressentir les sensations du toucher, de l'odorat, que j'entends, là par exemple, j'entends les abeilles, j'entends les oiseaux qui se réveillent,
avec les cigales, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis ici et maintenant. Je ne suis plus perdue dans mes pensées. Voilà. Alors vous allez peut-être me dire oui, mais moi, si j'habite à Paris, c'est pas évident de pouvoir faire des activités comme ça. J'ai pas un champ de lavande à côté de chez moi. C'est vrai, mais c'est pas grave. La lavande, c'est qu'un outil, c'est qu'un prétexte pour se mettre dans l'instant présent. Même si vous habitez à Paris, vous pouvez faire les choses lentement. Vous pouvez préparer à manger en conscience. Préparer, je sais pas moi, par exemple, une activité très conne, entre guillemets, très basique. Faire le ménage. Voilà. On fait vite le ménage mais prenez le temps de faire le ménage. Alors, oui, c'est vrai, vous allez me dire peut-être, ouais, non, mais ça, c'est pas des activités hyper fun comparées à être ici. Rien ne vous empêche de vous balader et de regarder droit devant vous et juste de ressentir ce qui se passe à l'extérieur de vous. De sentir les odeurs. Alors même si vous êtes à Paris et que ça pue, qu'il y a des pots d'échappement, ben, ressentez ces odeurs. Au final, c'est pareil, hein, c'est le même principe. On se connecte à son odorat, écoutez les bruits et essayez de peut-être diminuer votre rythme de marche. Voilà, on sait que souvent dans les grandes villes, les gens marchent encore plus vite, sont encore plus stressés. Donc voilà, essayez de travailler sur ça. Et puis si vous n'y arrivez pas, ben, venez en vacances. Voilà, venez en vacances. Je vous accueille ici. On va faire des bouquets de lavande. On va faire des méditations, des randonnées. Et ce sera super. Voilà pour cette courte vidéo sur eh bien le principe de lenteur, de connecter ses sens à notre environnement pour pouvoir profiter de la vie et nous connecter à l'instant présent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube Fréquence Yoga. Namasté les amis, merci.